Maloula, un nom plein d'énigmes. Qui fut-il? Notre bien-aimé cardinal avait fait planer de doutes sur son nom et ses origines durant des décennies. Sauf peut-être pour ses plus proches. Il savait plus sur son parcours sacerdotal que sur sa propre personne. Abbé à la paroisse Christ-Roi durant les années 50, rédacteur de la revue Léo, évêque puis archevêque de Kinshasa, enfin cardinal. Le nom Maloula, camouflé à merveille ses origines. Il a fallu attendre la célébration de sa jubilée pour apprendre de sa propre bouche et d'une façon solennelle qu'il était issu d'un mariage mixte. Son père était un Moulouba du Kassai et sa mère, Bolumbu, était Mongo de l'Équateur. Alors, d'où pouvaient bien provenir ces noms Maloula? Hypothèse qui nous semble plausible serait liée à la déformation due aux difficultés des prononciations. Si nous essayons de reconstituer les faits, disons qu'il est fort probable que sa maman d'origine mongo éprouverait de difficultés à prononcer le nom d'origine de son fils Ngaloula, vraisemblablement. Ainsi, après avoir préparé du foufou, elle sortait dehors accompagnée de sa fille, la future mère du grand musicien qu'elle est, et se mettait à crier à l'instar de toutes nos mamans. Maloula, Maloula au lieu de Ngaloula, Ngaloula. En effet, il est difficile dans certaines de nos langues de prononcer bien toutes les 26 lettres de l'alphabet. Ainsi, foufou devient popo, vélo devient félo, radio devient ladio, garçon devient garçon, mon père pour ma pera, etc. Réjouissons-nous du fait que la scolarisation nous permet de prononcer plus ou moins convenablement toutes les voyelles et consonnes. Ces anecdotes mises à part, force est de souligner que peu de personnages auront marqué l'histoire contemporaine de l'Afrique et de l'Église catholique, comme Joseph Maloula, né en 1917 et décédé en 1989, au moment où le continent noir est entré dans un réexamen de sa mémoire collective. 50 ans après les indépendances, il demeure une figure importante. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des fondateurs des églises d'Afrique, un émile de Saint Athanase, des Cypriens et des Augustins, et le père du rite congolais de la messe, l'admiration dont il fait l'objet de mères considérables. Joseph Albert Maloula aura fait de sa vie un combat pour assurer une transition heureuse entre hier et aujourd'hui, permettre une rencontre féconde entre le message du Nazarien et la réalité de la vie des hommes et de femmes, construire un dialogue vivant entre l'Occident et l'Afrique et faire de l'Église un espace où l'on apprend réellement à devenir des adultes.